Pendant des décennies, il y avait deux grandes superpuissances militaires, les États-Unis et la Russie. La Chine est entrée dans l'arène en tant que troisième grande puissance dans les années 2000, au milieu d'une modernisation militaire massive. Cela l'a rapprochée du niveau des deux autres puissances reconnues. Mais la guerre en Ukraine a tout changé. À bien des égards, la Russie s'est révélée être un tigre de papier. Quant à l'Ukraine, elle ne cesse de grandir et de se renforcer, au point qu'elle pourrait un jour dépasser la Russie pour devenir l'une des plus grandes superpuissances militaires du monde. Voici comment l'Ukraine est en train de bâtir un empire militaire plus grand que celui de la Russie. Et tout commence par un équipement clé, les drones. Le 25 juillet, le Kyiv Independent a rapporté que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait affirmé avoir conclu un accord inédit sur les drones avec le président américain Donald Trump. Pourquoi cet accord est-il si important ? Contrairement à une grande partie de la coopération observée entre les États-Unis et l'Ukraine depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion. Cet accord ne concerne pas les États-Unis qui donnent des armes à l'Ukraine. C'est l'inverse. Dans le cadre de ce nouvel accord, l'Ukraine va commencer à vendre des drones à l'armée américaine. Et le nouveau contrat pourrait valoir entre 10 et 30 milliards de dollars. Cet accord n'est qu'une partie d'un accord beaucoup plus vaste que Zelensky qualifie de gagnant-gagnant. Le Kiev indépendant rapporte que l'Ukraine commencera à vendre des drones aux États-Unis en échange de la réception par Kyiv d'autres armes fabriquées aux États-Unis. On pourrait voir cela comme un échange direct où l'Ukraine utilise son excellent travail avec les drones pour obtenir plus de matériel américain nécessaire. Pendant que les États-Unis bénéficient d'un raccourci pour rester au niveau de l'Ukraine sur le front des drones en constante évolution. Et ce n'est pas le seul accord lié aux drones que l'Ukraine a récemment conclu avec les États-Unis. Le 28 juillet seulement, 3 jours après que Volodymyr Zelensky a annoncé le nouvel accord gagnant-gagnant de l'Ukraine avec les États-Unis. La nouvelle est tombée que l'Ukraine va recevoir 33 000 kits de drones alimentés par l'intelligence artificielle des États-Unis d'ici la fin 2025. Ce nouveau contrat verra le département de la défense des États-Unis travailler aux côtés d'une entreprise allemande nommée Altérien pour coopérer sur un accord. Cela permettra au logiciel altérien, que l'Ukraine reçoit déjà, d'être utilisé dans bien plus de drones qu'auparavant. Plus précisément, cette dernière livraison de drones intelligence artificielle d'Altérien sera 10 fois plus importante que tout ce que l'Ukraine a reçu de l'entreprise auparavant. Donc, nous expédions des milliers, et maintenant nous expédions des dizaines de milliers, a déclaré Lorenz Meyer, président-directeur général d'Otarien, en parlant de ce qu'il qualifie d'accord sans précédent. Ces nouveaux kits, qui se composent d'ordinateurs compacts appelés Skynode, équipés d'une caméra, d'une radio et du logiciel d'Altérien, peuvent transformer des drones auparavant manuels en armes intelligentes capables de suivre des cibles mobiles et de résister aux tentatives de brouillage russe. Tout cela est très bien, on pourrait facilement le penser à ce stade. Mais quel rapport tout cela a-t-il avec le fait que l'Ukraine émerge comme une nouvelle superpuissance militaire mondiale capable de rivaliser avec la Russie ? C'est une bonne question qui a plusieurs réponses, mais la plus importante est simple. La guerre en Ukraine a prouvé que les drones ne sont plus le futur, ils sont le présent. Et une armée qui veut être prise au sérieux doit disposer d'une vaste gamme de drones qu'elle peut utiliser pour affronter ses ennemis. Les deux accords que je viens de mentionner montrent que les États-Unis ont compris cette réalité mieux que la plupart des autres. Réfléchissez-y un instant. Les États-Unis sont prêts à accepter jusqu'à 30 milliards de dollars de drones en échange d'armements qu'ils considéraient, il y a seulement quelques années, comme largement supérieurs aux drones. C'est énorme. Cela nous montre que les drones sont devenus l'élément décisif dans la guerre moderne. Et dans ce domaine, l'Ukraine est déjà bien en avance sur les autres armées du monde. L'ampleur de sa production de drones en est la preuve. En mars dernier, Forbes a rapporté l'ambition de Zelensky pour la production de drones en Ukraine. Il a fixé un objectif de 45 millions de drones construits par an, tout en soulignant que l'Ukraine est désormais le leader mondial de la guerre par drone. Zelensky avait compris quelque chose. Lui et son peuple savaient, peut-être avant tout le monde, à quel point les drones pouvaient être efficaces pour contrer tout, des chars aux systèmes modernes de défense aérienne. À maintes reprises, l'Ukraine a prouvé l'importance des drones, et elle a activement innové dans ce domaine. L'Ukraine en est maintenant à un point où elle en construit 45 millions,
par an, ce qui signifie que son armée de drones sera plus de 4 fois supérieure à la taille de son armée active, qui selon Global Firepower compte 90 000 membres actifs. D'ici la fin de 2025, l'Ukraine construira plus de 4 drones par an pour chacun de ses militaires, et elle pourrait en construire encore plus. De plus, en mars, le Kiev indépendant a rapporté des propos tenus par le conseiller présidentiel ukrainien, Alexandre Kamytin. Il a souligné que l'Ukraine a la capacité de dépasser l'objectif de 45 millions fixé par Zelensky. Aujourd'hui, un fabricant peut produire 4000 drones vus à la première personne de ce type par jour, et ce n'est qu'un seul fabricant. Il y a plus de 150 fabricants dans notre pays. Notre capacité est de produire plus de 5 millions d'unités vues à la première personne par an, a-t-il affirmé. La seule chose qui empêche l'Ukraine de fabriquer autant de drones, c'est le manque de financement pour sa base de fabricants, en constante augmentation. Et ces propos ont été repris par Zelensky quelques mois plus tard lors du Forum de l'industrie de défense de l'OTAN, à La Haye, lorsqu'il a affirmé que l'Ukraine dispose désormais d'une base industrielle capable de produire 8 millions de drones par an. Notre potentiel de production de défense a dépassé 35 milliards de dollars américains. Cela inclut près de 1000 types de produits allant de l'artillerie et des véhicules blindés traditionnels aux drones avancés. De tout type d'ailleurs, ainsi qu'aux missiles. Mais environ 40% de ce potentiel. Le manque de financement adéquat est effectivement problématique. Par exemple, nous pouvons produire plus de 8 millions de drones de différents types chaque année. Mais le financement ne permet d'en produire que beaucoup moins. Problème de financement mis à part. Cela démontre une chose, l'Ukraine a tout misé sur la technologie qui sera essentielle pour faire de n'importe quel pays une superpuissance militaire, aujourd'hui comme à l'avenir. Et ce n'est pas seulement en termes de volume que l'Ukraine se distingue largement dans le secteur des drones, c'est aussi l'un des innovateurs les plus importants au monde dans le domaine des drones. Un exemple parfait de cette innovation nous vient d'une interview réalisée par The Warzone, ou The Warzone avec Deborah Ferlam, cofondatrice de Green Flag Ventures. Professionnelle chevronnée de l'investissement technologique, Ferlam vit à Kiev depuis de nombreuses années. Et tout au long de la guerre en Ukraine, elle a investi des capitaux importants dans les startups liées aux drones, sur lesquels l'Ukraine compte désormais pour faire progresser rapidement ses capacités de défense. Au cours de l'entretien, Ferlam évoque l'un de ses investissements les plus récents. Nous avons investi dans une entreprise appelée Swarmer qui développe des capacités d'autonomie et d'essaim, explique-t-elle à The Warzone. C'est un logiciel qui peut être intégré à une variété de drones, qu'ils soient plus grands ou plus petits, ou à voilure fixe. Ils peuvent ensuite sortir et effectuer les opérations qui sont programmées dans le logiciel. Ce sont des produits comme celui-ci, et le logiciel d'intelligence artificielle mentionné précédemment qui distingue vraiment l'Ukraine dans le domaine des drones. Dans le cas de Swarmer, cette technologie ne consiste pas seulement à donner aux drones ukrainiens la capacité de se coordonner entre eux, pour mener des attaques massives. Elle rend également ces drones immunisés contre les techniques de guerre électronique de la Russie. La façon dont Swarmer et un certain nombre d'autres systèmes fonctionnent, en particulier en ce qui concerne la navigation et la capacité de voler dans des zones soumises à une forte guerre électronique et à un brouillage système de positionnement global, c'est qu'ils reposent principalement sur des logiciels. Mais ce qu'ils ont tous, c'est une sorte de module matériel ou de middleware qui permet essentiellement à ces systèmes d'être ensuite intégrés à n'importe quel fabricant de châssis de drones. Ferlam dit que la nouvelle technologie est essentiellement prête à l'emploi. Et Ferlam dit que c'est déjà utilisé, ce qui signifie que c'est testé au combat. Et il est probable que cela devienne beaucoup plus utilisé dans l'armée ukrainienne très bientôt. Ici, l'Ukraine démontre une compréhension d'un concept clé qui va l'aider à devenir une superpuissance militaire qui surpassera la Russie. Les chiffres seuls ne suffisent pas. La réputation de la Russie en tant que superpuissance militaire repose là-dessus. Avoir un avantage numérique sur presque toutes les autres armées du monde, à l'exception des deux autres superpuissances. Comme mentionné dans l'introduction de cette vidéo, Global Firepower indique que l'armée russe compte 132 millions de militaires actifs, ce qui en fait la 5e plus grande armée du monde. Le pays n'est devancé que par les États-Unis, en ce qui concerne le nombre d'aéronefs qu'il peut déployer, avec 4292 unités. Et son stock épuisé de 5750 chars reste suffisant pour le placer en 2e position. Même si la Russie a perdu environ 11 000 chars en Ukraine,
Elle possède plus d'artillerie automotrice et tractée que n'importe quelle autre nation. Elle occupe également la première place pour les systèmes de lance-roquettes multiples et les 419 équipements de sa marine la placent au 3e rang dans ce domaine. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. L'approche de Poutine a toujours été que le fait d'avoir plus de tout que son adversaire lui permettrait d'arracher la victoire à l'usure. 3 ans et demi de guerre en Ukraine l'ont démontré. Le jeu des chiffres de la Russie ne compte pas autant que Poutine le pense. En ce moment, l'Ukraine gagne le jeu des chiffres, en ce qui concerne la fabrication et le déploiement de drones. Mais contrairement à la Russie, elle ne compte pas se reposer sur ses lauriers. La technologie développée par Swarmer promet de rendre le nombre massif de drones ukrainiens plus efficace que jamais. Alors que la Russie se rabat sur du matériel de plus en plus ancien pour soutenir ses soldats mal entraînés, l'Ukraine développe le type de technologie qui pourrait bientôt rendre ce matériel et les soldats qui l'utilisent obsolètes. C'est la clé de la course aux superpuissances. La Russie construit elle aussi de nombreux drones. Elle prévoit de fabriquer environ 2 millions de drones à vue subjective, rien qu'en 2025. Mais elle n'égale pas l'Ukraine en termes de quantité ou d'avancée technologique. Les drones russes n'utilisent pas vraiment de logiciels complexes de la même manière que ceux de l'Ukraine. C'est là que réside la différence de philosophie militaire entre les deux. L'Ukraine mise sur l'inventivité et la créativité qu'elle a démontrée dans sa défense contre les forces de Poutine. Pour faire de ces drones les plus puissants du monde, Poutine s'appuie sur la même vieille approche, consistant simplement à produire plus de drones, même s'ils sont technologiquement inférieurs. Alors qu'il espère que le jeu des chiffres jouera en sa faveur, cette approche ne fonctionne pas. L'insistance de Poutine à s'y tenir fait de la Russie un dinosaure militaire à l'ère moderne. Mais au-delà de la fabrication de drones en un temps record et de l'assurance que ces drones sont à la pointe de la technologie grâce à ces avancées technologiques, il y a un autre aspect de l'accent mis par l'Ukraine sur les drones qui l'aidera à se transformer en superpuissance. L'argent. Pour revenir à l'accord avec les États-Unis mentionné au début de la vidéo, réfléchissez un instant à ce que signifie cet accord. Les États-Unis estiment que les drones ukrainiens sont tellement performants qu'ils sont prêts à en acheter pour 30 milliards de dollars, même si cela fait partie d'un accord d'échange. D'autres pays suivront forcément le mouvement, surtout si la guerre en Ukraine se termine et que Poutine n'arrive pas à prendre le pays. Cela signifie que l'Ukraine a le potentiel d'utiliser ces drones comme une énorme source de revenus qui profitera aux autres secteurs de son armée. Selon Reuters, l'Ukraine va dépenser 537 milliards de dollars pour la défense en 2025, ce qui représente 26% de son produit intérieur brut ou produit intérieur brut. En 2024, le produit intérieur brut total de l'Ukraine était d'environ 19 074 milliards de dollars, selon Trading Economics. Placé dans le contexte de son nouvel accord avec les États-Unis, ces chiffres sont révélateurs. En supposant que les 30 milliards de dollars soient exacts. L'Ukraine va obtenir plus de la moitié de son budget de défense pour 2025 et un peu moins d'1/6 de son produit intérieur brut annuel, grâce à la vente de drones aux États-Unis. Gardez à l'esprit que l'Ukraine est en état de guerre active. Elle va fournir ses drones aux États-Unis, tout en utilisant également des drones pour combattre la Russie. C'est ici que la fabrication de drones ukrainiennes entre en jeu. Elle fabrique des drones en si grande quantité qu'elle peut se permettre d'en vendre, ce qui doit représenter des milliers aux États-Unis. Avançons un instant. Dans un monde idéal, Poutine échoue à prendre le contrôle de l'Ukraine, et la guerre se termine. Espérons que l'Ukraine reçoive de l'aide pour reconstruire son pays dévasté, peut-être avec les pays occidentaux, obligeant la Russie à payer la majeure partie de la facture. L'Ukraine aura toujours la vaste industrie de fabrication de drones qu'elle possède aujourd'hui. Cela signifie qu'elle pourra produire plus de drones que jamais auparavant, et qu'elle ne les utilisera pas activement. Ces drones pourraient être vendus en quantité massive grâce à l'Ukraine, établissant à quel point ils sont essentiels pour chaque pays pendant la guerre en Ukraine. Des milliards de dollars vont affluer en Ukraine, et une partie de cet argent alimentera un cycle. Cela permettra à l'Ukraine de développer sa production de drones, lui permettant d'en fabriquer et d'en vendre plus, augmentant ainsi ses revenus. Le reste pourrait être investi dans d'autres secteurs militaires, renforçant ainsi l'Ukraine sur tous les plans. Ainsi, ce ne seront pas seulement les chiffres et la technologie avancée des drones qui permettront à l'Ukraine de devenir la prochaine grande superpuissance. Le potentiel de ces armes en tant que source de revenus pour l'Ukraine révèle d'innombrables possibilités pour renforcer encore davantage son armée. Avec le temps,
Ce cycle d'auto-réinvestissement pourrait suffire à transformer l'Ukraine en une superpuissance bien plus puissante que la Russie, du moins sur le plan de la guerre conventionnelle. Maintenant, il a déjà été mentionné à plusieurs reprises à quel point la croissance du secteur de la fabrication de drones en Ukraine est essentielle pour l'évolution du pays vers une superpuissance militaire. Cela nous amène à un autre facteur qui va entrer en jeu, l'industrie de défense plus large de l'Ukraine. Au-delà des drones et en les incluant, le secteur de la défense ukrainien est en plein essor. Les chiffres le confirment. En mai, le ministre ukrainien des industries stratégiques, Herman Smetana, s'est tenu devant une grande foule lors du 2e forum de l'industrie de défense de l'Union européenne, ou Union européenne, et de l'Ukraine à Bruxelles. Dans son discours, Smetana annonce des nouvelles intéressantes. Aujourd'hui, plus de 40% des armes utilisées par les forces de défense ukrainiennes sont produites en Ukraine. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour votre contribution. Alors que Smetana a profité de son discours pour flatter les partenaires de l'Ukraine, le véritable fait marquant était la croissance explosive du secteur de la défense ukrainien. En 2024, il a presque triplé en taille et en production. C'était une nécessité à cause de la guerre avec la Russie. Mais c'est aussi un signe que l'Ukraine cherche à devenir autonome. En ce qui concerne les armes qu'elle utilise, l'Ukraine n'en est pas encore là, loin de là. Pouvoir produire. 30% des armes qu'elle utilise actuellement contre la Russie est très différent du début de la guerre, lorsque l'Ukraine a survécu grâce à la générosité de ses partenaires occidentaux. Les chiffres augmentent aussi. Le 17 juillet, Defense News a rapporté que l'Ukraine travaille à augmenter sa production de défense nationale afin de couvrir 50% de ses besoins actuels en temps de guerre d'ici les 6 prochains mois. En avril dernier, le Kiev indépendant rapportait que la production de missiles de l'Ukraine avait été multipliée par 8 en 2024 par rapport à 2023. Ce qui est ça clair, c'est une croissance généralisée. Non seulement dans la production de drones, mais aussi dans tous les types d'armes que l'Ukraine a prouvé être efficace contre la superpuissance militaire vieillissante qu'est la Russie. Encore une fois, réfléchissez aux implications pour l'avenir, tout comme avec ces drones. L'Ukraine pourra s'appuyer sur cette croissance déjà impressionnante pour produire plus d'armes si elle réussit à se défendre contre les forces de Poutine. Beaucoup de pays voudront acheter ces armes. Elles ont été forgées dans le feu du combat et ont prouvé leur efficacité, tout comme les drones ukrainiens. Le cycle continue, plus d'argent arrive. Le secteur de la défense ukrainien se développe. Il s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de matériel de défense, ce qui l'aide à renforcer son armée. Le statut de superpuissance militaire l'attend. L'Ukraine a déjà changé la façon dont l'Occident pense la guerre. Business Insider a souligné ce point le 9 juillet, en notant que les armées occidentales ont pris note de la rapidité d'innovation et d'adaptation de la défense ukrainienne. Ces armées ont également constaté à quel point l'Ukraine a été efficace face à une armée russe bien plus grande et, sur le papier, bien plus puissante. La seule chose qui empêche l'Ukraine de devenir la superpuissance qu'elle a le potentiel de devenir, c'est le problème de financement mentionné précédemment. Ce problème se résout progressivement, notamment grâce à l'accord récent entre l'Ukraine et les États-Unis. Et dans un avenir où l'Ukraine pourra vendre pour des milliards de dollars d'armes éprouvées à ses alliés, l'Ukraine ne fera que se renforcer. Et cela nous amène naturellement à une autre raison clé pour laquelle l'Ukraine finira par dépasser la Russie en tant que superpuissance militaire. La force par association. La capacité de l'Ukraine à innover et à fabriquer des armes en a fait un partenaire très recherché par des organisations comme l'OTAN et l'Union européenne. Dès avril 2023, le Guardian rapportait que l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirmait que tous les alliés de l'OTAN étaient d'accord pour que l'Ukraine devienne membre. À l'époque, la discussion sur l'adhésion portait davantage sur le fait que l'Ukraine devait devenir membre afin de bénéficier de garanties de sécurité. Cela n'a pas changé, mais en 2025, l'OTAN voudra que l'Ukraine soit membre, en raison de tous les facteurs déjà évoqués. La position de l'OTAN n'a pas changé. L'actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a réaffirmé lors d'un récent sommet à Vilnius que tous les membres de l'OTAN veulent l'Ukraine.
Quant à l'Union européenne, elle coopère évidemment étroitement avec l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre la Russie. L'Ukraine a officiellement déposé sa candidature à l'Union européenne le 28 février 2022, alors que Poutine envahissait le pays, et les négociations officielles d'adhésion ont commencé en juin 2024. Le hic dans les deux cas, surtout avec l'OTAN, c'est que ces adhésions ne se concrétiseront que si l'Ukraine parvient à survivre à sa guerre contre la Russie. En supposant qu'elle y parvienne, ce qui est une grande supposition, il faut en tenir compte. Pour tout ce qui a été abordé dans cette vidéo, la dernière pièce du puzzle de la superpuissance ukrainienne sera en place. Le fait d'être aussi directement lié à des pays qui possèdent des arsenaux nucléaires, comme la France, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis, permettra à l'Ukraine de contrer la menace nucléaire. La Russie n'a bientôt plus que cette arme à brandir contre son ennemi. Ajoutez à cela le fait que l'adhésion à ces organisations facilitera le fonctionnement de l'Ukraine. Devenir l'un des plus grands fabricants d'armement d'Europe en intégrant ces armes éprouvées au combat dans le giron de l'OTAN et de l'Union européenne. De plus, l'Ukraine bénéficiera d'un soutien à mesure qu'elle développera son industrie de défense. Aucun de ses alliés ne voudra la voir arrêter ce qu'elle a déjà commencé, car une superpuissance, l'Ukraine, est bénéfique pour tout le monde occidental. Tout cela n'est qu'un avenir potentiel qui pourrait attendre l'Ukraine. Mais encore une fois, pour revenir à la grande mise en garde mentionnée plus tôt, l'Ukraine doit d'abord gagner contre la Russie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle aura une chance de réaliser son potentiel, et de devenir une superpuissance militaire capable de surpasser la Russie. Et le dépassement de la Russie par l'Ukraine sur le plan militaire ne se produira que plus rapidement si Poutine continue d'épuiser les stocks de la Russie. La Russie est déjà sur le point de manquer d'armes. Son arsenal soviétique est épuisé, ce qui paralyse la machine de guerre de Poutine. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de commentaires sur l'avenir de l'Ukraine après sa guerre avec la Russie.